Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 275 de Blue Lock. Et quel chapitre! Quel chapitre les frérots, il y a plein de choses à dire sur ce chapitre là, franchement je kiffe faire cette review les amis. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne Fumigène si vous êtes fan de Blue Lock ou fan de Kingdom ou fan de Dragon Ball. Disons que ce sont les 3 mangas qu'on traite le plus sur cette chaîne, même si Dragon Ball, on n'a pas beaucoup de matière en ce moment, mais on va en avoir, vous inquiétez pas, ça va arriver, il va y avoir Dragon Ball Daima, mais je pense que je le mettrai sur Fumicho celui-là, mais bref, abonnez-vous, mettez le pouce, mettez le petit commentaire et dites-moi directement ce que vous avez pensé de ce chapitre. Bon, très clairement, mes prédictions se sont concrétisées. Là, je pense qu'on est d'accord. Si vous doutez, reprenez ma review du chapitre 274 et vous verrez, j'ai dit, il y a 2 cas de figure. Soit Izagi va le bloquer et il va faire une attaque, mais Rin va récupérer la balle et ça va être le but, j'avais dit. Ou soit Rin va battre Izagi et mettre son but. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais déjà débugué le Shidou. Je dis, personne ne croit que Shidou va mettre ce but. Faut pas déconner, il a déjà mis un but. Il fera plus rien, Shidou. Faut arrêter. Shidou ne fera plus rien. Désolé pour tous les fans de Shidou, mais Shidou, dans ce match, j'ai même envie de dire que c'est l'un des personnages les plus maltraités, franchement, du match. Parce qu'en fait, on lui a fait mettre un but comme ça en surprise. Comme ça, voilà. Mais il n'a pas d'arc narratif. Il n'a aucun développement, Shidou. En vrai, on s'en fout. Clairement, hein. Donc, tous les fans de Shidou, désolé, mais pour moi, Shidou, c'était évident que ça allait servir à rien. C'était un faux suspense. Voilà, un faux suspense, ni plus ni moins, Shidou. Ok? Donc, Rin arrive, en fait, Rin, il va faire un truc très intelligent. Il va se dire, bon, là, il est, on va dire, face à face avec Shidou, enfin face à face, ils sont côte à côte, et s'il attend le point de tir, qui était déjà un bon point de tir, le problème, c'est que Shidou va l'empêcher de tirer. Et ce mec-là, c'est un dalleux, donc il va peut-être même réussir à lui prendre la balle devant. Donc il va dire, non, je vais faire une course en diagonale, donc je vais prendre la balle dans un angle de tir que même Shidou ne pourrait pas prendre. C'est carrément dans les airs, ok? Mais là, on sait tous évidemment que Izagi va arriver. C'est ça aussi un peu le problème, c'est que c'est très téléphoné, ok? Et on va dire que le véritable suspense, c'était de savoir si Izagi pouvait lui prendre la balle ou pas, d'accord? Et finalement, non. Donc, ils ont appelé ça le crash shoot. Donc, en fait, il s'est crashé sur Izagi, machin. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment la dualité interne dans Rin, quand il voit son frère qui lui dit non, ça c'est pas terrible encore, ça c'est pas terrible encore, c'est mou ton truc. Donc en fait, il se pousse à aller toujours plus loin, toujours plus haut pour mettre un but. Ah, c'est très certainement le but le plus impressionnant du match pour l'instant, parce qu'il le dit, il dit ce mec a frappé un coup franc dans les airs. C'est un truc assez perché, mine de rien, quand même. C'est assez violent, et en plus, quand tu vois la trajectoire de la balle, c'est n'importe quoi, c'est pire que Roberto Carlos, là c'est un truc de ouf. Donc ouais, franchement, j'ai été impressionné par le but aussi, franchement. L'impact, la trajectoire, le fait qu'il batte Izagi, ça c'était évident, et honnêtement, je pense que ce but... mais vraiment, enterre Rin comme numéro 1. Mais clairement, là, c'est Rin le numéro 1. C'est un truc de ouf. Imaginez quand même tout ce que Rin a fait pour mettre ce but. Il a quand même, une fois, il s'est ramené devant. Il pouvait marquer le but. Non, il a dit on revient en arrière. On refait encore. C'est pas suffisant. Il revient. Mais Rin les a un petit peu humiliés d'une certaine façon. Vous imaginez, il a fait 2 fois le terrain. C'est un truc de ouf quand même, Rin. Là, franchement, là, c'est... Alors, on s'attendait à, on va dire, un développement de Rin, mais là, c'est même pas un développement, là, c'est Rin, il est au sommet. On peut se le dire, hein. Là, Rin, il est au sommet, ni plus ni moins. Ok? Il a brisé l'illusion d'Izagi et il a fait quelque chose, finalement, d'incroyable. Donc maintenant, la question que je me pose et la question que je vous pose, c'est la suite. Et là, le titre du chapitre s'appelle The Last. Donc on a compris, c'est vraiment c'est The Last, le dernier, la fin. Ok? Donc je pense que ça va être l'entrée de Noah et de Loki. Ok, et moi je le dis, je mise pour une victoire du PXG, parce que Noah, pour moi, il sert à rien Noah, clairement, à chaque fois qu'il rentre, il fait rien, ok. Donc maintenant, je pense que Loki va faire quelque chose. Et je vous dis, si la prestation de Charles se résume à ça, alors j'avoue, il a fait 2 passes D, on est bien d'accord sur ça, mais au final, on nous a parlé d'un Charles, moi je trouve que c'est pas encore, voilà, il faut un développement de Charles. Il faut un développement de Charles. Et s'il y a développement de Charles, dites-vous clairement que c'est la victoire du PXG. Dites-vous clairement ça, les frérots. Parce que moi, je vous dis, je pense que Loki va faire un truc de ouf. Je pense que Loki va faire une dinguerie, clairement et simplement. Alors, il y aura un moment, je crois que c'est Igaguri, son nom, là, le mec là qui fait un peu de ruse. Lui aussi peut déjouer, on va dire, mes prédictions.
il peut faire quelque chose en faveur du Bastard, effectivement, simulation de faute, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, ils peuvent gagner sur une simulation, ce qui serait, on va dire, un peu honteux pour les Bastards, ça serait une victoire honteuse, on peut se le dire, hein, ça serait une victoire honteuse, mais il y a ce joueur-là aussi qui doit, à un moment donné, on va dire, entrer en jeu et faire quelque chose. Donc lui, je sais pas ce qu'il va faire, à quoi ça va servir, mais au bout d'un moment, il va servir à quelque chose. Mais moi, je sais pas pourquoi je vois la victoire du PSG. Alors peut-être que je me trompe, hein, évidemment, mais je me dis que Inzaghi a eu un tel développement et il l'a eu très très vite. En fait, c'est dans la narration où Muneyuki Kaneshiro me donne des indices, c'est que il a développé Inzaghi très rapidement en début de match. Donc quand tu développes Inzaghi très rapidement comme ça, et on a des gros joueurs sur le terrain, c'est compliqué après de le faire ressortir Inzaghi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour moi, à mes yeux en tout cas, on s'oriente vers une victoire du PSG, hein, clairement et simplement. Mais on verra. En tout cas, prestation ouf de Rin, très clairement. Franchement, j'ai bien aimé le Rin qui dépasse ses limites, qui bat Shidou, qui servait à rien, et qui bat Inzaghi. Et on n'en parle même pas de Kaiser. Hein. Et c'est ça aussi, c'est quand même un défaut de Blue Lock d'une certaine façon, c'est que Kaiser, juste avant, on te dit ouais, Kaiser 0, je reviens à 0, j'ai un niveau de ouf, etc. etc. On t'a l'impression qu'il n'y avait que lui sur le terrain, et là, il est transparent. Transparent. Et c'est ça le problème, quand tu développes trop des persos, au bout d'un moment, tu dois assumer et tu dois conserver leur niveau de puissance que tu leur as donné. Kaiser 0, c'était un truc de ouf, et là, il est inexistant. Mais ce que je veux dire, comme Inzaghi d'une certaine façon. Kunigami aussi, voilà, et Shidou, voilà, j'en parle même pas. Donc c'est ça le problème, c'est que quand tu centres ton développement sur un seul joueur, bah, le problème c'est qu'après les gens s'attendent à quelque chose. Et ça, on va dire, c'est une conséquence des fanbase Blue Lock. Et je vais m'expliquer. Parce que vu que lui, l'auteur, là, dans ce match-là, on sent qu'il répond aux fanbase. C'est-à-dire qu'il dit, bon, allez, les fans d'Inzaghi, c'est bon, je vous ai donné votre but. Vous êtes contents? C'est bon, voilà. Les fans de Kaiser, vous avez eu votre but aussi, c'est bon, vous êtes contents, voilà. Allez, les fans de Rin, vous êtes contents, les fans de Shidou. En fait, il répond aux fans. Et au final, il se perd dans une tension scénaristique qui pourrait mettre tous les joueurs en avant. Tu pourrais nous montrer un Rin super fort face à un Inzaghi super fort, confrontation, après l'un gagne et une autre fois c'est l'autre qui gagne. Ça serait plus intéressant. Parce que là, en fait, on sait, par exemple, que lorsque tu fais ton développement Kaiser, on sait que Kaiser serait inarrêtable. On le sait. Voilà, c'est Kaiser, alors il va tomber 2-3 fois, mais en gros, on sait que c'est Kaiser qui va mettre son but. Et bien, en fait, c'est trop téléphoné. C'est ça le problème, en fait. Il n'arrive pas à nous surprendre. Et oui, qui est surpris du but de Rin? Je l'ai annoncé depuis le chapitre 269. Personne n'est surpris de ce but. Faut arrêter. Mais bon, la surprise, maintenant, ça va être sur le vainqueur. Finalement, c'est ça. Moi, je mise pour le PSG. Vous misez pour qui? Bastard? Sous un truc de Igaguri, je sais pas quoi, ou PSG, Loki. Moi, je pense qu'il y a les deux, là. Les deux sont crédibles, en vrai. Les deux sont crédibles. T'as le Igaguri d'un côté du Bastard, et t'as de l'autre côté Loki et Charles qui peuvent faire quelque chose. Noah, j'en parle pas, parce que pour moi, Noah, on sait jamais, hein, on sait jamais. Mais il y a ces deux éléments qui me font réfléchir, en tout cas, sur une potentielle victoire de l'un comme de l'autre. Mais je préfère prendre le PSG, parce que, ça me paraîtrait plus logique, en toute honnêteté. Mais on sait jamais, on sait jamais. Écoutez, on va voir ça les frérots. Faites-moi, vous, vos prédictions, évidemment, en zone commentaire. On en parle comme d'habitude avec honneur sur cette chaîne, les frérots. Et oui, et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, si vous regardez ma vidéo en pleine journée, ou une bonne soirée, j'en sais rien, ok? Prenez soin de vous, que l'honneur de Rin soit avec vous. Après, maintenant, est-ce que Rin va faire quelque chose encore dans le match? Parce que là, son cycle est terminé, hein. Je dis ça, je dis rien. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec vous.